Jésus dit à ceux à qui il faisait le reproche de l'avoir suivi parce qu'ils avaient mangé le pain et mangé le poisson au point de vouloir le soulever, ainsi comme leur Messie, la personne qui nous apporte le pain et le poisson. En réponse, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Luc chapitre 4 et le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Gloire à Dieu. Amen. Il est bon de finir avec la définition même de l'évangile et son objectif principal. Jésus est venu annoncer l'évangile qui signifie bonne nouvelle. Et il est venu l'annoncer aux pauvres. Alors, le problème, c'est l'entendement que nous avons de pauvres qui est faux par rapport à ce que Jésus entendait par pauvre. C'est pour ça qu'il précise lui-même, heureux les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux. Et on comprend bien que Jésus ne parle pas des pauvres selon la chair, mais des pauvres sur le plan spirituel. Et lorsque tu parles des pauvres, tu te présentes comme serviteur de Dieu pour parler et que tu comprennes que tu dois t'adresser aux pauvres spirituellement parlant. Tu pars sur la base même de l'œuvre et du ministère de Jésus-Christ. En ce moment-là, toute la création devient à égalité quand on parle de pauvres spirituellement. Ça veut dire que sur ce plan, tout être humain est à égalité, qu'il soit riche ou pauvre matériellement. Quand Jésus dit qu'il est venu annoncer l'évangile aux pauvres, c'est que ce soit ceux qui sont pauvres ou riches matériellement. Parce qu'il lui parle de la pauvreté spirituelle. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pour ça que ce faux entendement a fait qu'aujourd'hui, il y a rien qui dit, oh, bah, c'est les pauvres qui suivent Dieu, les riches, machin et tout ça, des conneries, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Jésus. Et quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs, il ne s'agit pas premièrement des malades sur le plan physique. Je le dis haut et fort, parce qu'il dira lui-même que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce qui revient à dire que c'est la personnalité. C'est l'homme intérieur qui a besoin du médecin céleste. Ça ne regarde la position de personne, que tu sois président de la République, que tu sois le gars d'un tabac, que tu sois n'importe qui, tu es concerné. À partir de ce moment-là, pour la vie d'un croyant, il n'y a pas de honte. Tu souffres pas, tu n'as pas. Parce que l'homme extérieur peut être détruit pour la bonne cause, afin que l'homme intérieur se renouvelle et soit restauré merveilleusement. L'apôtre Paul dit, afin qu'il vous donne selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et lorsque Jésus parle des captifs, il ne parle pas d'abord des gens qui sont possédés par les démons. Dans son entendement premier, et ça c'est en ses propres termes, lorsque nous lisons Jean au chapitre 8, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il faut faire attention à la captivité dont Jésus parle dans le sens premier. C'est autant de sens de la parole selon laquelle Christ est venu pour les malades et les pécheurs.
si nous comprenons que les pauvres à qui est annoncée la bonne nouvelle, ce n'est pas pauvre selon la chair et le sang, nous comprendrons alors plus facilement pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui sont l'héritage des pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'apôtre Paul dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Jésus a bien voulu faire entendre que l'évangile ne concernait pas la chair et le sang en priorité par ces termes, venant de sa propre bouche. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En disant que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, au risque de mépriser l'un et de s'attacher à l'autre, c'était pour dire que nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Parce que Mammon, c'est la figure matérialiste de la religion. Le veau d'or, l'amour de l'argent. D'autant plus que Jésus dira que la séduction des richesses rend la parole de Dieu infructueuse. À l'église du dernier âge, dont l'église de notre temps, qui est adepte de l'évangile de prospérité, qu'est-ce que Jésus dit à l'église du dernier âge? Je ne vais pas tout citer, mais il dit pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il est normal, chers frères et sœurs, que l'homme naturel, encore appelé l'homme animal, se vante des choses matérielles. Mais l'homme spirituel doit posséder des richesses d'un autre ordre et les promouvoir. Et le monde doit lui porter envie là-dessus. Jésus dit à ceux à qui il faisait le reproche de l'avoir suivi parce qu'ils avaient mangé le pain et mangé le poisson au point de vouloir le soulever ainsi comme leur Messie, la personne qui nous apporte le pain et le poisson. En réponse, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. On voit bien par là que l'évangile est promotrice des biens impérissables. L'évangile de Jésus-Christ, que ce soit dans les 4 évangiles, dans les épîtres et autres, ne fait pas la publicité du monde. Chers prédicateurs de l'évangile, l'apôtre Paul s'offusque contre ces ministres de Dieu qui ont pour Dieu leur ventre et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul parle contre ça quelque part ou pas? Ce n'est pas exclu que nous devons présenter à Dieu nos besoins. Ce n'est pas exclu que nous devons présenter à Dieu nos besoins afin qu'il prenne soin de nous, parce qu'il peut nous combler en abondance de sorte que nous possédions pour nous et pour soutenir les autres. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Cependant, le vœu de Dieu, pour toi qui es assis, et pour tout être humain qui veut suivre le Seigneur, entendre l'évangile, est mentionné par Jean. Jean, le disciple que Christ aimait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, ça veut dire que ce sur quoi se fondent les prédicateurs le plus, c'est le reste, vous sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse.